Bénédiction très spéciale pour toi. Alléluia. Amen. Ce matin, en priant, préparant ce moment, l'Esprit m'a dit c'est une bénédiction prophétique. Amen. Il y a une différence entre la prophétie et la bénédiction. La prophétie, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Voici les projets de Dieu, donc les ainsi par l'Éternel. Donc ce matin, l'Esprit m'a donné une prophétie pour toi, une prophétie pour l'Afrique, une prophétie pour tous ceux qui n'ont jamais vraiment compté dans la vie. Une prophétie pour les rejeter. Une prophétie pour les abandonner. Une prophétie pour ceux qu'on ne connaît pas. Dieu m'a donné une parole. Et c'est en même temps un relâchement de bénédiction. C'est en même temps un relâchement de bénédiction. Ça fait partie des bénédictions de la distinction divine. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu vas déclarer les paroles de ce chant et confesser que Dieu t'a distingué au nom de Jésus. Amen. Non, on doit tout le début de l'année, on chante ça tous les jours. La Bible dit afin qu'on le lise couramment, afin que la chose soit dite couramment. De la poussière à la gloire, tu as changé mon histoire. Par ton sang je suis lavé. Et ton mise à part pour toi. Ta puissance m'a relevé et ta grâce m'a distingué pour que je serve à ta gloire. Et donner au monde espoir. Tu m'as conduit vers ton image pour faire de moi un sage et que je serve à ta gloire. Et donner au monde On espoir. reprend ce couplet. Tu m'as conduit vers ton image pour faire de moi un sage pour que je serve à ta gloire. La région, est-ce qu'on peut avoir les textes là? Là, comment est-ce qu'on peut avoir les textes? Alléluia. Ton Dieu te met au large. Te met au large. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est distingué dans ce lieu? Ah, distingué. Mis au large, mon Dieu m'a mis au large. Sa faveur est sur moi. Quelqu'un dit? Mis au large, mon Dieu m'a. Faut le déclarer, faut le confesser. Faveur est sur moi. C'est comment? Distingué, tu m'as mis au large. C'est ça. Distingué. Faut bien faire le geste, ça c'est la distinction. Pousse à gauche, à droite. Ah. Un distingué pousse des cris de joie. La faveur de Dieu est sur toi, c'est comment? La main de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. En 2026, tu es comment? Je vois la distinction divine dans ta vie spirituelle. Je vois la distinction divine dans ta communion avec Dieu. Je vois la distinction dans ta famille. On dit quoi? La gloire de Dieu habite en toi. La faveur de Dieu prend le dessus. En toute cette année 2026, tu es comment? La gloire de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La distinction est partout, partout. Comment on dit ça? Partout, partout, distingué. Partout, partout, distingué. Dans tous les domaines. Partout, distingué. Ah. Partout, partout, distingué.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors parmi les bénédictions, et une que j'ai déclarée sur vous le dimanche dernier, il y a celle là où le Seigneur dit: je vais mettre mon nom sur toi. Alléluia. C'est une grande bénédiction de distinction. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, il dit ceci: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ça dit, et ils te craindront. Alléluia. Quelqu'un est divinement distingué parce qu'il y a une marque divine qui est sur lui. Durant la traversée, j'avais parlé de ce qu'on appelle l'étoile. J'avais parlé de ton étoile. Et elle te distingue au milieu de plusieurs. Et la bénédiction de Deutéronome, de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22, est très particulière. Dieu dit: dites cette parole-là, c'est ainsi que vous allez mettre mon nom sur les enfants d'Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, parmi les choses qui contribuent à mettre le nom, il y a une des phrases dans cette bénédiction qui est très importante. Amen. N'oubliez pas, dimanche dernier, j'ai prêché, je vous explique tout le temps ce que c'est que la bénédiction. Alléluia. La bénédiction est un transfert de pouvoir, est un transfert de capacité, c'est un transfert de grâce. La bénédiction n'est pas un vœu. La bénédiction est prononcée par un père ou un pasteur sur ta vie. Quelqu'un qui, spirituellement parlant, tu considères dans ton esprit comme étant au-dessus. Parce que tu comprends ce qu'on appelle la loi, les principes des ordres, que le ciel est organisé. Amen. Nous partons donc Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre chapitre 6. Je vais te bénir, il ne faut pas t'asseoir. Oh. Frère, tu vas. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron. Quand on dit parle à Aaron, ça veut dire parle au pasteur. Parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est ce que je dis sur ta vie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que le Dieu que j'invoque, le Dieu en qui nous croyons, en 2026, qu'il te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, qu'il étende sa main de grâce sur ta maison, qu'il te bénisse et qu'il te garde, que Dieu lui-même soit celui qui veille sur toi, qu'il ait un regard particulier sur toi. Il dit qu'il te bénisse et qu'il te garde. Il dit, et là je vais insister sur cette bénédiction-là aujourd'hui, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Tu vas voir ce que ça signifie tout de suite, cette bénédiction. Fais lui sa face sur toi, c'est-à-dire que tu étais dans les ténèbres, tu étais rejeté, et puis la face de Dieu, la lumière qui vient de sa face, vient t'éclairer. Que cette saison, que Dieu t'éclaire. Et l'éclairage de Dieu te montre une façon de faire, une manière de composer. Que la face de Dieu t'éclaire en 2026 dans le nom de Jésus. Amen. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu tourne sa face vers toi. Pendant longtemps, tu as connu les larmes, la souffrance, la douleur, mais je déclare en 2026 que Dieu tourne sa face, que Dieu tourne son regard vers toi au nom de Jésus. Et qu'il te donne la paix. Que Dieu t'accorde la paix. J'ai enseigné tout un ouvrage sur la paix divine avec ses 10 caractéristiques. La paix divine, elle est beaucoup plus lourde. C'est le mot shalom qui est beaucoup plus puissant que le mot paix en français. Mais la paix en français est le mot le plus proche du shalom. Mais shalom est très profond, très lourd en sens. Il parle de protection, il parle de prospérité, il parle de quiétude.